Bonjour et bienvenue sur What the fuck Kev Solo, le podcast où est-ce que je parle de tout, mais surtout de rien. Oh, petit tabarnak, c'est vrai que j'allais dire ça, d'accord. Oui, aujourd'hui, petit podcast, on va parler de Elon Musk, mais avant de parler de Monsieur Musk, si vous voulez encourager le What the fuck Kev Solo, ça se passe sur patreon.com. What the fuck Kev. La meilleure façon de supporter ce podcast-là, mon chum, la raison pourquoi je peux en vivre, là, c'est grâce à vos dons, à vos 1,50$ par mois, 3$ par mois. C'est la meilleure façon, man. Juste ça. S'il te plaît, non, sinon, vous devenir membre YouTube. Vous pouvez écouter le podcast sur Spotify et autres plateformes de balado-diffusion. Aujourd'hui, on parle de Elon Musk. J'ai pas fait de podcast sur Elon Musk. Parce que j'attendais qu'il y ait bien des affaires qui se passent. Parce que plus il y a d'affaires qui se passent, mieux c'est pour moi. Pas envie de faire un podcast parce qu'il y a une affaire. Ceux qui n'ont pas suivi tant les affaires de Elon Musk et de Twitter, ça va être le bon moment, man. Ça fait peut-être 1 heure que je suis en train de tout prendre en note qu'est-ce qui s'est passé avec Twitter, Elon Musk, ceux qui n'ont pas suivi ça. À chaque fois qu'il se passe de quoi, il y a comme une actualité, tu sais. On va y aller au début, man. Qu'est-ce qui se passe concrètement avec l'histoire de Twitter et Elon Musk, l'homme le plus riche du monde, le propriétaire de Tesla, de Boring Company, SpaceX, pour en nommer que ceux-là. Celui qui a co-créé PayPal, mais tu sais, rendu là, on va checker. Co-créé, c'est un grand mot, est-ce que j'ai pu lire, là? Mais bref. Qu'est-ce qui se passe avec ça? On est au début de l'année. Je sais pas quand date exactement, mais ça parle du fait que Elon Musk achète une grande partie des actions de Twitter. Et ce qui fait qu'il détient 9% des actions et qu'il devient le membre majoritaire pour Twitter au niveau des chaises des dirigeants. Les entreprises, quand ils ont des actions comme ça, tu as des chaises des dirigeants qui vont aider à prendre des décisions. Et après cette décision-là, évidemment, Elon Musk va toujours être Elon Musk. Hein? À chaque fois qu'il tweet de quoi, les valeurs augmentent. On se rappellera quand il était full, le Dogecoin, c'est l'avenir. Puis là, aussitôt que lui qui a fait l'acquisition de tellement de Dogecoin, le fait qu'il tweet que les Dogecoin, c'est l'avenir, ça a augmenté la valeur des Dogecoin, qui fait que lui, ben Chris, il est devenu plus riche. C'est que c'est calme. C'est un gros affaire, là. C'est comme, quand t'es riche, c'est facile de redevenir riche. C'est comme avec fucking Logan Paul qui a ramené les cartes Pokémon populaires. Le gars, il a juste besoin d'acheter des cartes Pokémon quand c'est pas cher. Puis là, lui, il dit « Hey, cartes Pokémon! » Fait que là, il augmente le hype parce qu'il y a des millions d'abonnés. Le hype augmente. Fait que lui-même, il a créé la propre valeur des cartes Pokémon en ce moment. Fait que, en tout cas, bref. Et du fait qu'il a fait ça avec Twitter, qu'il a dit qu'il avait acheté Twitter... qui a dit plutôt qu'il avait acheté des actions Twitter. Les actions Twitter ont augmenté de pop 27% one shot. Qui fait que, évidemment, il s'est fait de l'argent. Et là, il veut pas juste rejoindre les dirigeants, il veut acheter Twitter. Fait qu'il fait une proposition d'acheter Twitter pour 44. Non, je pense que c'est 46 milliards. Twitter accepte à 44 milliards. Il vend. Fait qu'il n'y a pas cet argent-là, ça a l'air. Fait qu'il vend des actions Tesla pour pouvoir s'acheter Twitter. Et là, tu sais, Musk, il dit, ok, wow. On met ça sur pause, hein, parce que, tu sais, je pensais pas que ça allait marcher de même, là. Mets ça sur pause, ok? Parce qu'il faut que vous me prouvez, Twitter, que vous avez moins de 5% de vos utilisateurs qui sont des bots. Parce qu'on sait que Twitter a beaucoup de bots. Fait que prouvez-moi que moins de 5% des utilisateurs sont des bots. Moi, l'acheter. Et après ces annonces-là, évidemment, les actions Twitter redescendent. Parce que, tu sais, c'est... Je le même, esti. Ah, mais Elon Musk l'achète pas finalement, on va... fait que là, Twitter fait comme... Non. Non, faut que tu l'achètes. T'as dit que t'allais le faire, on l'a accepté, achète-le, câlisse. Fait que Twitter poursuit. Et Elon Musk décide finalement d'acheter Twitter 2 mois plus tard. Il fait, ok, on va passer les trucs. Là, je paraphrase, c'est plus compliqué que ça. Il y a un juge qui est arrivé puis qui a dit... Ok, bref, on va pas aller... Aussitôt que Musk arrive, on a la fameuse image d'Elon Musk qui rentre avec un hostie de gros... comment t'appelles ça, un lavabo pour let that sink in. Genre, c'est une expression en anglais qui veut dire laisse ça sink in. C'est quoi le sink in? Laisse ça mariner si tu veux. Qui amène un gros un sink qui est un évier. Fait que un sink in, fait qu'un évier dedans. Bref, en tout cas, c'est drôle. Un petit jeu de mots et comique.
Puis là, quand il rentre, first shit qu'il fait, c'est qu'il... Évidemment, il s'est rendu à lui, là. Il est le propriétaire d'Elon Musk, de Twitter. Il décide tout ce qui va se passer. Il met 7500 personnes dehors, parce que Chris, faut qu'il faut qu'il rentre en cash, là, tu sais. Dont les boss, plusieurs... t'as aussi ceux qui ont comme le bureau de... Ouais, Chris. Ceux qui sont la gestion un peu des abus sur Twitter, puis ces affaires-là, ils crissent tout le monde dehors. Ils crissent beaucoup de monde dehors, dont les boss. Mais là, les boss sont comme d'où bris de contrat, là. Tu peux pas faire ça. Tu peux pas faire ça. Fait que tu nous dois genre fucking de cash, parce que t'as brisé notre contrat. Tu peux pas juste nous crisser dehors de même, là. Même si t'as acheté Twitter, nous, on a un contrat, tu sais. Je sais pas où est-ce qu'ils sont rendus avec ça, bref. Musk dit qu'il veut ramener la liberté d'expression sur Twitter, mais il dit clairement, puis c'est fucked up parce que Elon Musk fait tout le temps juste des tweets. Fait qu'il dit on va ramener la liberté d'expression, mais ça veut pas dire nécessairement la liberté de reach, la liberté d'atteindre, parce que tu peux dire ce que tu veux, mais ça veut pas dire que ça va rejoindre le plus de monde possible. Je sais pas si tu comprends, là. Alors tu peux le dire, mais c'est pas Twitter qui va faire que tu vas devenir viral. Une des décisions qu'il décide de faire pour un peu ramener son argent, c'est qu'il décide de sortir le Twitter Blue, qui est le genre de... Vous savez, sur les réseaux sociaux, on peut être vérifié avec des petits crochets. Tu sais, sur Instagram, t'as le petit crochet bleu. Twitter aussi, t'as le petit crochet bleu. Sur Twitch, t'as le petit crochet mauve. Sur YouTube, t'as le petit crochet gris. Moi, j'ai le petit crochet gris sur YouTube, puis j'ai le petit crochet mauve sur Twitch. C'est les deux accounts que j'ai partenaires, si tu veux, là. J'ai pas les autres crochets, parce que je sais pas pourquoi. Et il essaie d'amener Twitter Blue, qui appelle donc une forme de... Il dit on va enlever la genre de hiérarchie bourgeoisie paysan sur Twitter, parce que le monde qui ont des crochets bleus sont comme les bourgeois qui voient ceux qui n'ont pas de crochet comme des losers. Fait qu'il décide d'amener, gars, tout le monde peut avoir le crochet bleu pour la maudite somme de 8$ par mois. Fait que là, il se dit comme ça, on va avoir... Écrit, j'ai plein de petits boutons, man, aujourd'hui. What the fuck? Je sais pas, c'est bizarre. Mettre de la crème, là. J'ai juste remarqué, excuse-moi, là, parce que je suis en train de me gratter, puis je viens juste de sentir. J'ai des boutons aussi dans mes oreilles. C'est de le changement de température, je sais pas. Faut que je le dire. Oui, 8$. Et là, qu'est-ce qui arrive, c'est que il y a plein de monde qui crée des fake accounts de Elon Musk avec des crochets. Hey, c'est moi le vrai Elon Musk, tu sais. Parce que le nom que t'affiches, c'est pas le même que t'as A commercial. Là. Fait que ça peut être A commercial, petite graine, puis le nom affiché, c'est Elon Musk. Fait que t'as quand même le petit crochet à côté de Elon Musk. Et là, il décide de bannir ces gens-là, dont le gars de H3H3 Podcast. T'as une humoriste qui fait ça. Et là, le monde chiale. Puis moi, le monde qui font capoter, c'est... Il fait ça. Puis là, il banne le monde qui font ça. Puis là, le monde chiale, c'est comme... Ouais, liberté d'expression, mon cul! Hein? Liberté d'expression! C'est pas parce que t'as une liberté d'expression que tu peux faire semblant d'être un con puis tweeter des shit, là. On s'entend, là. La liberté d'expression, c'est que tu peux dire ce que tu veux. T'sais? Fait que moi, j'étais comme un peu je suis un peu du bord à Elon Musk dans ce point-là. Oui, tu prônes la liberté d'expression, mais c'est pas une raison pour faire semblant que t'es le profil de Elon Musk puis tu dis des choses, faire semblant que t'es Elon Musk, tu sais. Elon Musk, il a dit, t'as le droit de faire une parodie, mais faut que ça soit affiché que c'est parodie, genre Elon Musk parody, tu sais. Que je trouve qu'il y a du sens. Je pense que aussi que le monde applique liberté d'expression, il y a du monde qui... Oui, tu peux le dire. C'est toi qui le dis, man. Je sais pas comment dire. C'est bref. À partir de là, il y a beaucoup de monde que ces changements-là les fait chier parce que oui, il y a du monde qui ont des crochets, mais là, si tout le monde peut avoir un crochet, comment tu sais lequel est le vrai compte? Puis là, il faut que tu appuies sur le crochet puis tu vois que là, ça l'indique que ce crochet-là a été acheté. Mais à la base, il n'y a pas de différenciation entre les vrais crochets bleus et les crochets bleus que tu achètes au niveau visuel, tu sais. Ce qui fait que c'est comme un peu cave à ce point-là. Il y a bien du monde qui sont en calice après Twitter à cause de ces changements-là. Genre Guillaume Lepage qui est comme une hostile marde, Twitter, crise d'entreprise de cul. Mais il est encore sur Twitter. Fait que... tu sais, si tu trouves que c'est de la merde, reste pas là. Moi, je dis que TikTok c'est quand même de la merde, mais pour ça je publie très très rarement là. Tu sais. Elon Musk décide, ok,
Le nouveau Twitter va arriver, fait que les employés restent beaucoup plus longtemps. Il y a beaucoup de monde qui part de Twitter, beaucoup de monde qui reste. Ils décident de construire dans les bureaux des lits pour que les employés puissent dormir sur place. Ben du monde qui critiquent par ça. Moi, je trouve que c'est calme en tabarnak d'avoir des lits. Étant le gars le plus riche du monde, il comprend pas qu'il y a des gens qui ont des familles, là, ils veulent pas rester leur journée à travailler. Là. Moi, si je travaille de telle heure à telle heure, moi je veux rentrer chez nous à cette heure-là, je m'en calisse. Là. Fait qu'ils mettent des lits pour le monde. S'il y a comme un gros crise de rush, le monde va dormir à la job. Fucked up en tabarnak. Musk réintègre beaucoup des gens qui ont été bannis par le passé par Twitter, dont Kanye West, Donald Trump. Fucking drôle, c'est Donald Trump, il a été unban, puis il a juste dit parce que lui il a son propre réseau social là, qui s'appelle Parler. Il a juste dit Twitter c'est la calice de merde, va pas y retourner là. Quand même fucking drôle. Puis Kanye West, ça il a pris comme 3 jours, il s'est fait reban parce que c'est Kanye West puis il est juif. Fait que tu sais c'est ça a pas été fucking long. Mais il a pas remis Alex Jones. Il a dit je vais pas remettre Alex Jones, puis il a comme écrit un tweet genre j'en remets pas Alex Jones parce qu'Alex Jones utilise les enfants morts à son profit, puis je trouve ça dégueulasse. Puis il y a bien du monde qui était comme ok, finalement, c'est très personnel les décisions que tu prends. Là. Tu remets pas Alex Jones parce qu'Alex Jones, il a fait des affaires contre les enfants. C'est pas vraiment tant de liberté d'expression que tu dis, c'est toi personnellement, tu l'aimes pas. Voilà ce qui est à partir de ça. Hein? Il dit qu'il va pas mal parce qu'il y a un compte sur Twitter qui divulgue la localisation du jet de Elon Musk, donc l'avion. Puis de ce que j'ai pu comprendre, c'est que c'est public, les avions, où est-ce qu'ils sont. Tu sais, quand t'atterris à un aéroport, ben, tu sais que cet avion-là est là. C'est pas, tu peux checker les logs de l'aéroport, puis tu peux savoir quel avion est là. Fait qu'en théorie, c'est public, cette information-là. Puis il y a un account qui dit ça, puis Elon Musk avait tweeté un truc comme... je suis pour la liberté d'expression, même que je vais pas bannir le compte qui divulgue où est mon avion en tout temps. Puis là récemment, il l'a banni pareil. Il l'a banni pareil. Il s'est dit que c'était un niveau de sécurité. Puis il a décidé d'appliquer une nouvelle réglementation qui est contre le doxing, cette pratique de divulguer l'information des gens où est-ce qu'ils sont en temps réel. Il s'est dit je vais commencer à bannir le monde qui font du doxing pour la sécurité des gens, parce qu'il n'y a rien de pire. Je peux comprendre, c'est pas nécessaire de savoir il est où l'avion d'Elon Musk par cœur, aussi publiquement. Mais tu sais, de l'autre côté, si c'est public, il peut le faire. Ça dit où est-ce qu'il est son avion, pas lui, là. Tu sais. Si cette information-là, tu t'en vas sur le site de l'aéroport puis tu sais il est où, mais fine. Tu sais. Mais parce qu'il parlait de célébrités qui ont eu... qui se font divulguer où est-ce qu'ils sont localisés. Puis il y a beaucoup de fans qui viennent, puis c'est un problème de sécurité, puis il peut y avoir des agressions, bref, des trucs de même. Par la suite, récemment, la dernière manchette qu'il y a eu avec Elon Musk, ça n'arrête plus, là, avec Twitter, c'est qu'il a banni des journalistes qui ont fait des articles contre lui. Une des raisons que ça dit, c'est à cause du doxing, parce que les journalistes ont dit où est-ce que certaines informations privées sur la localisation d'Elon Musk. Puis les journalistes, c'est comme, on a jamais fait ça. Fait que pourquoi tu nous as bannis? Qui est quand même fucked up, tu sais. Puis là, il décide de faire un genre de vote, parce que sur Twitter, tu peux faire des votes. Il décide de faire un vote qui demande est-ce que je remets actif le compte de jet, le compte d'avion là, qui... est-ce que je le unban? Puis 43% des gens ont voté pour le faire, pour le unban. 43% des gens ont voté pour ça. Puis après ça, les autres choix qu'il y avait, c'était tu l'unban demain, tu l'unban 7 jours, dans 7 jours, ou tu l'unban encore plus longtemps. 43% c'était le remettre actif maintenant. Puis quelque chose comme plus longtemps, c'était quelque chose comme 38%, genre. Puis là, t'as comme fucking Elon Musk qui est comme, bon, on va refaire un vote, là, il y avait trop de choix. Fucking petite bitch de tabarnak qui fait comme mon vote. Puis là, il a refait un vote qui est juste je l'unban genre maintenant ou dans 7 jours ou plus longtemps, tu sais. Il a refait un autre vote. Chris de style mauvais perdant du tabarnak. T'as fait un vote, hostie. Accepte ton fucking vote. Chris de loser. Tu peux plus. C'est l'homme le plus riche du monde, là.
tu peux plus acheter le... Parce que vous savez, sur Apple a le monopole un peu des applications. Puis si vous n'avez pas, à chaque fois vous faites un transfert sur Apple prend quelque chose comme 30% ou 33% de l'argent. Fait que si t'achètes, genre, mettons, si t'achètes des V-Bucks sur ton iPhone, mais fucking Apple prend 33% de ce revenu-là. Puis, fait que Elon Musk a juste fait, bon, ben, tu pourras pas acheter ton crochet bleu sur iOS. Fait que that's it. Voilà, on va pas te donner de l'argent. Fuck you, Apple. Dans les dernières nouvelles, t'as fucking Elon Musk. Ça arrête plus, man. Il est sur le show de Dave Chappelle, puis il se fait huer par la foule. Puis comme, qu'est-ce que je fais? Puis ça paraît qu'il est pas habitué de se faire ruer, là, puis il est comme, c'est toutes les hosties de les fucking les libéraux là, qui sont fâchés contre moi. Comme si, genre, le public de Dave Chappelle, c'était des liberals, là. Ouais, non, tabarnak. Dave Chappelle, il fait tout le temps des jokes, là. Le monde sont tous, Dave Chappelle est transphobe, etc. Of course que c'est pas des liberals qui s'en vont checker Dave Chappelle. Fait que, yo, calme-toi, là. Le monde sont juste tannés du monde fucking riche qui font à leur tête, puis qui ils s'en calissent, là. Genre, arrête, là. Il me rappelle, il avait fait un tweet sur le fait qu'il pourrait aider la famine dans le monde. Puis là, finalement, il a fait, ouais, non, on va pas le faire. T'sais. Fine. T'es pas obligé de le faire, mais viens pas nous faire chier, là. T'sais. On a commencé à faire des tweets aussi contre Fauci. Ceux qui savent pas c'est qui Fauci. Fauci, c'est comme le Arruda des États-Unis. Là. Comme, une autre pandémie, c'est de la faute à Fauci, des affaires de même. Parce qu'on se rappelle qu'Elon Musk était très contre le confinement aux États-Unis. Hein, il veut que ses usines roulent. Puis quand il est arrivé à Twitter, une des premières affaires qu'il a faites, c'est fuck le télétravail, là. Vous revenez au bureau. Puis je trouve que le télétravail, c'est correct, mais le bureau aussi, c'est bon. En tout cas, moi, personnellement, je travaille à la maison tout le temps, là. Puis je crois que une formule hybride, ça devrait être le meilleur. Je pense qu'il y a beaucoup d'entreprises ces temps-ci qui font OK, tu dois venir au bureau 2 fois semaine. Tu sais, c'est pas la mer, mais tu viens au bureau 2 fois semaine, les 3 autres fois, tu restes chez toi. Ou une fois semaine, il y en a qui font une fois semaine. Juste parce que, man, ça aide à la dynamique de bureau de travail. C'est juste bon, man. C'est juste bon, man. C'est pas chiant, là. Tu y vas une fois semaine ou 2 fois semaine, ça se fait bien, là. Twitter, Musk a tweeté, parce qu'il arrête pas de tweeter des shit là, sur le fait qu'il va. Si vous êtes au courant, sur les réseaux sociaux, il y a ce qu'on appelle un shadow ban. Qui dans le fond, t'es banni des réseaux sociaux sans que tu le sais. Fait que tu peux quand même publier, aller sur le réseau social, mais tous les trucs que tu vas publier, ils vont plus avoir de reach. Moi, sur mon compte Facebook de What the fuck Kev, il a été shadowban à cause d'une publication. Quand j'ai fait une joke sur Jeffrey Dahmer, puis là, ça s'est fait supprimer, puis j'ai shadowban genre pendant un petit bout. Là, fait que toutes les affaires que je pose sur Facebook, ça n'a aucun view, aucun reach. Là, c'est dégueulasse. Puis dans le fond, il veut travailler sur un effet que ça va. Quand tu vas être shadowban, tu vas le savoir sur Twitter. Entre-temps, Musk a leaké des dossiers internes de Twitter, donc des emails, des trucs comme ça pour montrer un peu qu'est-ce que Twitter faisait pour avoir plus de transparence, si tu veux, ce qui est quand même très ironique. C'est comme, yo, je suis transparent par rapport à ce que l'autre faisait, les autres dirigeants faisaient, mais pas moi. Qui démontrait un peu que Twitter faisait du shadowban, puis c'était un peu plus élevé par rapport aux conservateurs aux États-Unis. Fait que c'est beaucoup plus les personnes qui avaient des pensées conservateurs qui étaient shadowban que des personnes qui étaient plus libérales, si tu veux, là, de gauche. Et dans un des trucs, ça montre que Twitter a supprimé un article. Tu sais, le fameux laptop de Biden, là. Le laptop du fils de Joe Biden, là, je suis pas tant ça, man, c'est aux États-Unis. Là. Mais Twitter a supprimé un peu ça. Cette nouvelle-là se faisait supprimer sur Twitter parce que Twitter pensait que c'était de la désinformation russe alors que c'était publié par le New York Post, qui est quand même un journal assez réputé. Là. C'est le New York Post. C'est pas le New York Times, là, mais c'est le New York Post. C'est une source plus fiable que n'importe quelle autre. Une source fiable. Puis après ça, Twitter a fait, ben effectivement, c'est notre faute, on n'aurait pas dû faire ça. Mais no shit, trop tard, tu l'as fait. Là. Qui montre un peu un billet politique qui on va... Évidemment, ça aide pas le fait que Twitter, que Elon Musk tweet par rapport à la guerre.
dont il a décidé d'utiliser Starlink, là, qui est comme son réseau internet sans fil ultra rapide, qui a aidé, qui a laissé à l'Ukraine pendant un certain temps. Après ça, il a juste arrêté, il a fait bon, ben débrouillez-vous. Puis il a demandé au gouvernement américain de payer. Puis le gouvernement américain, il n'a pas payé. Qui est correct. Mais salut Starlink, là, il fait ce qu'il veut. Là. Mais t'as fucking Elon Musk qui a comme proposé une solution à la guerre, qui est comme fucking. Oh ouais, j'ai une solution pour vous autres pour faire la paix entre la Russie et l'Ukraine. Là. C'est de refaire l'élection pour annexer les régions sous la supervision de l'UN. Puis on laisse la Russie. Puis la Russie laisse aller si c'est le vote du public. Fait que mettons, on laisse l'Ukraine voter. Puis en tout cas, bref, c'est déjà ça qui était supposé arriver. Là. La Crimée, qui est comme un truc qui se bat là, en ce moment en Ukraine, là, la Crimée fait partie de la Russie, puis ça l'est depuis 1783. on donne de l'eau à la Crimée, puis l'Ukraine reste neutre. Fait que dans le fond, on laisse la Russie gagner, parce que c'est ça le but de la petite guerre. Là. On se rappelle bien, c'est l'Ukraine qui voulait rejoindre NATO, puis là, la Russie a fait non. Voilà. Donc là, Elon Musk est comme, laissez l'Ukraine neutre, s'il vous plaît. Ah, ça aide pas. Ça aide pas. Voilà, c'est tout ce qui se passe avec Twitter en ce moment. Gros truc, hein, grosse nouvelle par rapport à Twitter, par rapport à Elon Musk. J'espère que là, vous êtes au courant de tout ce qui se passe. Ceux qui n'ont pas suivi ça, trop cool. Ceux qui ont suivi ça, écrivez dans les commentaires si j'ai manqué des affaires importantes. Je vais prendre le temps de remercier les membres Patreon, sans qui ce podcast-là, il serait mort depuis des années. On a Cédric Martin Côté, J.C. Desormeaux, Olivier Bousquet, Nathan Ménard, Lucas Lavoie, Sébastien Paquette, Félix Crochetière, Daniel Savard, Alexandre Ouellette, Mylène Lavigne, Thomas Bélanger, Jean Robin, Vincent Joyce, Johnny Gagnon-Blais, Christopher Guy, Cédric Mascotte, Rollin, William Mertier et Zachary Longchamp. Mais c'est à vous autres d'écouter le podcast et de l'encourager sur patreon.com/whateverkev. On se voit demain pour un autre podcast. Passez une bonne fin de journée, la gang.